Hello hello. Salut. Et bienvenue pour un nouveau vlog. Je vous retrouve avec Sam et Jessie qui est donc dans les bras de son papa parce que parfois c'est un petit peu plus dur que d'autres fois pour s'endormir et faire la sieste. Autant parfois on la pose comme hier soir, ça a été super. Je l'ai posée, elle a gazouillé un petit peu, elle s'est retournée un petit peu, elle s'est endormie. Avec sa petite loutre que je vous ai montré sur Instagram. Autant parfois on peut tout essayer, la petite loutre, les câlins, tout ce qu'on veut, tout ce qui existe, toutes les astuces qu'on a vues. D'ailleurs si vous en avez des astuces, n'hésitez pas à nous les donner. Alors là parfois il n'y a rien à y faire. Du coup, le matin on a cette tête là parce que les nuits accumulées, sans sommeil, etc. Même si hier par exemple elle s'est un peu mieux endormie, malgré tout elle me réveille à peu près, enfin là elle m'a réveillée à peu près toutes les 2 heures à partir de 2 heures du matin pour manger. Donc ce sont des nuits avec un nourrisson quoi, hein, ni plus ni moins. On se plaint pas du tout parce qu'on sait que c'est passager déjà, que ça finira par se régler, par être un petit peu plus espacé au niveau des tétés la nuit, puis elle finira par s'endormir plus calmement et plus paisiblement, normalement. Croise les doigts quand même, au fur et à mesure. Mais voilà, il y a des bébés qui sont plus ou moins faciles, je dirais, pour faire les nuits. Jen et Josh ont été très faciles pour faire les nuits. Ça a été, mais ils sont pas nés dans les mêmes circonstances, ils n'ont pas été en contact avec nous dans les mêmes délais, on va dire, de la même façon au moment de l'après-césarienne, donc on se dit que ça a peut-être un lien, autant. Qui sait. Du coup, aujourd'hui, ce que j'avais très envie de faire, c'était d'aller faire un tour dehors. Déjà, je vous le dis parce que je suis face à la fenêtre et que je vois le vent. Mais avec Sam, quand on s'est réveillé, on s'est dit ouais, en fait non, parce que là c'est le vent à 100 km/h. Donc avec un bébé, je vous l'ai déjà dit, le vent c'est pas top pour aller se balader. Alors déjà nous en tant qu'adultes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable, mais avec un bébé encore moins. Par rapport aux voies respiratoires. Oui, parce qu'en fait, elle a aussi une petite particularité, il faudra qu'on en parle au pédiatre cette semaine quand on le voit. Elle a en ce moment le nez qui s'encombre un petit peu, mais que la nuit. Peut-être un problème d'hygrométrie, vraiment. Il faudrait qu'on voit si c'est pas trop sec ou trop humide à la maison et que ça lui pose ce petit souci. Ou alors si c'est dû à ses remontées, parce qu'elle en a pas mal aussi. Bref, on a plein de petites questions à poser au docteur quand on va le voir. On espère qu'on pourra solutionner la plupart des interrogations qu'on a par rapport à tout ça. Mais sinon, elle va très très bien, hein. Elle est en train de s'endormir là, tranquillou. Elle a fait son veau ? Oui. Bon, parce qu'elle venait de manger en fait. Donc je disais, du coup je me suis dit que vu qu'on ne pouvait pas aller faire un petit tour à l'extérieur, j'allais peut-être en profiter pour vous faire un petit tour dans la chambre de Jessie, et qui est la nôtre aussi en fait, parce que je vous ai dit qu'on partageait la même chambre pendant les premiers mois, l'histoire du cododo, etc. Mais avant, je voulais d'abord revenir sur quelque chose, et comme je commence à fatiguer du bras, je vais aller vous poser juste à côté, ce sera plus facile. Donc, je voulais revenir sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Je dis nous parce que avec Sam, on en a déjà parlé. Et c'est quelque chose qui malheureusement est toujours d'actualité et on a très envie de pouvoir sensibiliser dès qu'on en a l'occasion toutes les personnes qui peuvent nous regarder, qui sont autour de nous, etc. Et donc comme j'ai été sollicitée par l'assurance étudiante EMI dernièrement, je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir justement refaire un petit point sur le harcèlement scolaire et également le cyberharcèlement. Et je dirais même le harcèlement dans sa globalité au final, parce qu'il n'y en a pas forcément que à l'école et sur internet. Mais voilà, pour vous donner on va dire les grandes lignes. J'ai fait un sondage. Oh, j'ai oublié de prendre mon téléphone. Il faut que je prenne mon téléphone pour vous donner les résultats de ce sondage en story sur Instagram. C'est bon. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une conférence a eu lieu chez Au Féminin en partenariat avec EMI à propos justement du cyberharcèlement. Et il y a beaucoup de chiffres qui sont passés et moi, je voulais vous poser des questions pour voir un petit peu où est-ce qu'on en était au niveau de toutes les personnes qui me suivent et qui ont participé. Et c'est malheureusement, je serais tentée de dire très intéressant puisqu'on voit que on peut encore apporter des informations par rapport à ce qu'il est possible de faire en cas de cyberharcèlement ou de harcèlement, étant donné que à la question avez-vous déjà été harcelé ou cyberharcelé, j'ai quand même 34% de oui, ce qui est juste énorme, ce qui ne devrait pas être. Ensuite, avez-vous déjà été témoin de harcèlement ou cyberharcèlement, j'ai 34% de oui. Ensuite, dans les deux cas, en avez-vous parlé à quelqu'un pour être aidé ou apporter de l'aide? J'ai 53% de non. Donc je trouve ça assez dommage et c'est pour ça que c'est très important de pouvoir justement apporter un petit peu plus d'informations à tout le monde. L'avant-dernière question, c'était savez-vous à qui vous pouvez demander de l'aide si vous êtes victime ou témoin? J'ai quand même
30% de non, donc pareil, c'est assez important en termes de pourcentage et de nombre à l'arrivée. Et savez-vous également que vous pouvez être aidé si c'est vous qui harcelez, si c'est vous qui êtes le harceleur. Il y a 36% de personnes qui ne le savaient pas non plus. Et donc à l'arrivée, ce qui ressort de ces chiffres, eh bien, c'est qu'il y a encore pas mal de personnes qui malheureusement ne savent pas quoi faire quand elles sont harcelées, cyberharcelées, ou qu'elles sont témoins, ou qu'elles sont parents d'un enfant harcelé, ou qui harcèlent, etc. Et il existe des solutions. Donc c'est pour ça que l'assurance étudiante EMI s'est adressée à moi, pour que je puisse à nouveau vous repartager ce message, essayer de vous resensibiliser au fait qu'il existe des choses à faire. Il y a des numéros de téléphone qu'on peut appeler, on peut avoir des personnes qui nous donnent des conseils, on peut aussi prendre des mesures pour que le harcèlement s'arrête. Donc pour en savoir plus, ce que je fais, c'est que je vous mets déjà le lien de EMI Assurance et je vous mets également les deux liens de deux articles, le lien de chaque article, il y en a deux, qui sont très intéressants et qui vous expliquent quelles sont les mesures que vous pouvez essayer de prendre déjà pour éviter d'être harcelé, et ensuite qui vous expliquent ce que vous pouvez faire en cas de harcèlement, et là vous aurez les numéros de téléphone, etc. Donc voilà pour la petite session information, j'espère vraiment que cela pourra aider quelques personnes au moins, ce sera déjà ça. Moi, c'est vraiment pour ça que j'essaie de vous en parler avec Sam et qu'on essaie de vous sensibiliser à ce genre de choses, puisque sachez que voilà, si vous êtes harcelé, il y a des choses à faire, mais si vous êtes témoin de harcèlement, vous pouvez aussi agir pour aider ces personnes-là, il ne faut pas l'oublier. Donc je trouve ça hyper important. Ah oui, aussi au passage, je vous ai pas dit, regardez pas ma tête et ma coiffure, surtout. La tête, je vous ai dit, c'est parce que je commence à être un petit peu fatiguée à force. La coiffure, c'est parce que j'ai fait des tresses hier matin et j'ai dormi dessus, et comme les nuits sont un petit peu plus mouvementées malgré tout, je les ai bien défaites en dormant. Donc je pensais les enlever aujourd'hui, mais autant je vais peut-être attendre demain. Je sais pas, on verra. C'est pas si pire que ça, hein. C'est pas... ça va. Ça me valide, il me dit non, ça va, c'est pas dramatique et tout. Et sur ce, j'entends la puce qui gazouille, elle veut toujours pas dormir, hein. Je vais monter pour aller vous présenter enfin, depuis le temps que vous l'attendez, depuis le temps que vous me le demandez, comment se présente, comment on a aménagé notre petit coin avec Jessie. Et pour commencer, j'ai mis le petit chariot de chez Ikea dont je vous avais parlé pendant ma grossesse à l'entrée de notre chambre, avec sur les deux étages du bas les couches lavables de Jessie que je commence à utiliser puisque ça y est, elle fait plus de 4 kg. Et l'étage du haut, en fait, c'est tout ce qui va me servir à soit après le bain, soit au moment du change. Donc il y a ces petits produits, il y a aussi des petites huiles de massage, il y a des produits pour le visage, des produits pour le change, tout ça. Les couches jetables que j'utilise donc quand on est à l'extérieur. Également le petit nécessaire avec la brosse, le petit peigne et les ciseaux, parce que oui, les petits cheveux de Jessie, quand ils sont mouillés, il faut les coiffer, sinon ils restent en bataille, c'est assez rigolo. Et ce qui est hyper pratique avec ce petit chariot, c'est que du coup, je peux l'emmener là où j'en ai besoin. Et en général, quand on sort du bain, je m'installe ici, sur ce matelas allongé qui est complètement raccord avec la chambre et que je trouve trop beau quand je l'ai vu. Alors je sais plus sur quel site, si ça vous intéresse, j'essaierai de retrouver. Quand je l'ai vu, j'ai complètement craqué, j'ai trouvé trop joli. Et dessus, en fait, c'est un linge que j'ai commandé sur le site Bébé Boutique de vente privée, donc je vous parle tout le temps. Et juste derrière, sur le plateau, vous pouvez apercevoir d'autres linges que je vous ai montré il y a quelques jours en story sur Instagram et que j'ai trouvé cette fois-ci chez Pat Pat. Il y a donc celui avec les feuilles tropicales comme ça, et celui avec des palmitos. Voilà, je les ai trouvés trop beaux. Ensuite, vous pouvez apercevoir au fond à gauche le berceau Baby Bjorn de la puce, avec une petite couverture et un petit doudou licorne dedans. Voilà. Et sur la droite, le portant que vous avez déjà vu plein de fois dans mes vidéos, où je range tous les petits vêtements, surtout tout ce qui est actuel en fait, tout ce qui est à la bonne taille. Il y a quelques petits vêtements en 3 mois au bout, sur la gauche là, mais voilà, on va dire que tout ce qui est là, c'est ce qu'elle porte, sauf ce que vous apercevez ici, parce qu'il faut absolument que ça y est, je les range. Elle ne rentre plus dans le 46 cm. Maintenant, on est dans le taille naissance et 1 mois. Un mois, c'est encore un petit peu grand, mais ça lui va. Et comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, j'ai beaucoup plus de petits vêtements de jour en 1 mois. En taille naissance, c'est plus compliqué, donc du coup, je les lui mets déjà. Ensuite, l'étage en dessous, c'est un petit peu tous ces petits doudous, les petites peluches, quelques paires de chaussettes, sa petite veilleuse licorne et les petites paires de chaussures. Derrière, il y a également une sortie de bain que je n'ai pas encore utilisée, mais que je vais sortir dans pas longtemps. Et donc, pour ce qui est des petits vêtements, vous avez pu apercevoir des séparateurs. 46 cm, naissance, 1 mois et 3 mois. Et en fait, c'est tout simplement parce que j'ai trouvé ça beaucoup plus pratique d'indiquer la taille des vêtements de cette façon-là, plutôt que de devoir chercher à chaque fois l'étiquette à l'intérieur.
Et également, parce que du fait de ma césarienne, comme je suis beaucoup restée en bas, j'évitais de trop monter les escaliers, ça m'a permis de demander à Sam ou aux enfants de venir chercher des petits bodys ou des petits pyjamas quand j'en avais besoin pour changer Jessie, mais sans qu'ils se trompent, c'est-à-dire que pour eux c'était très simple, je leur disais bah là elle met du 46 cm, j'aurais besoin d'un petit body, ils savaient qu'ils devaient regarder ici, voilà, à chaque fois comme ça ils ont ramené la bonne taille, ça leur a évité de faire plusieurs allers-retours dans les escaliers, et moi j'ai essayé de toujours bien reclasser à chaque fois que je lavais les petits vêtements, et j'ai trouvé ça vraiment hyper pratique, même pour moi en fait, hein, pas que pour les enfants et pour Sam. Si ça vous intéresse, j'essaierai de vous retrouver le lien Amazon parce que ces petits disques là coûtent vraiment pas grand chose sur Amazon bien entendu. D'ailleurs j'essaierai de vous trouver le lien pour toutes les petites choses que je vous présente si j'y pense. Et ensuite il y a également un tiroir de la commode avec des petites affaires de Jessie, avec donc de ce côté là tout ce qui est en 3 mois qui est encore pas mal trop grand pour elle, donc il faudra d'abord que je les lave et ensuite quand elle pourra les mettre, je lui installerai sur le portant. J'ai également rangé une de mes écharpes de portage ici. On a le cadeau que Laura m'a envoyé pour la puce de ce côté là, puisque pour l'instant il fait pas encore suffisamment froid pour que j'en mitoufle dedans quand je la mets dans le cosy. Ensuite des petits bonnets de toutes les couleurs avec le petit nœud, vous savez c'est les petits bonnets un peu turban comme ça, mais ils sont encore un petit peu grands, donc c'est pareil, c'est un lot que j'ai commandé sur Amazon, mais comme ils sont un petit peu grands je les laisse ici pour le moment. Et la petite couverture bimini, étant donné que j'en ai pas encore eu besoin pour l'instant, les ranger ici. J'ai également une sortie de bain, comme j'en ai 2 ou 3, pareil. Elle est encore à l'intérieur du tiroir. Et c'est tout pour les petites affaires de Jessie dans notre chambre, que l'on partage donc pour le moment tous les 3. Et du coup, je ne sais pas si vous avez fait attention quand je vous montrais la chambre, mais sur le lit, j'avais ces 5 petites boîtes posées. Et en fait, ce sont des cadeaux que nous avons reçus de la part de la boutique Merci Maman qui propose des bijoux personnalisés. Alors, il y a 3 boîtes qui sont destinées aux enfants, puisqu'il y a leur petit nom dessus, pour Jenna, pour Jessie et pour Josh. Donc je vais attendre que Josh et Jen reviennent de l'école pour découvrir avec eux ce qui se trouve à l'intérieur. Il y a une boîte pour Sam également, donc pareil, je vais attendre d'être avec lui pour découvrir son petit cadeau. Et il y a une boîte qui est pour moi, donc celle-ci je vais l'ouvrir tout de suite parce que j'ai trop hâte de découvrir ce qui se trouve dedans. Et waouh, déjà la petite boîte est trop mignonne avec le petit mot gravé à la main dans notre atelier parisien. Merci Maman, London Paris, avec le petit paysage trop mignon. Et tadam, c'est trop beau, j'adore. C'est trop canon. Alors je vous ferai un gros plan parce que je pense qu'avec la lumière et tout ça va pas le faire si je vous le montre comme ça. Mais en fait c'est un collier avec 2 pendentifs et il y en a un, c'est une petite médaille avec les diminutifs des enfants dessus. Et c'est trop beau quoi. Et l'autre petit pendentif est trop canon. Oh! Et il y a également une inscription à l'arrière. Et c'est une inscription qui nous ressemble trop. Donc je suis trop ravie, c'est un super cadeau. Et du coup maintenant j'ai trop hâte de voir ce qui se trouve dans les boîtes pour ça, mais les enfants. Donc dès qu'ils rentrent, je vous retrouve avec eux et on découvre tout ça ensemble. Ça y est, les enfants sont rentrés. Ouais. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Bien. Bien. Rien de particulier à nous raconter? Non. Des journées, enfin une journée tranquille pour tous les deux? Oui. Oui. La cantine, c'était comment? C'était bon. C'était bon? Oh, j'aime entendre ça. Toi aussi? C'était bon. C'est vrai? C'était Oh, spécial ça ce change. qu'on a eu à la cantine. Pourquoi? Du riz à l'ananas Oh, ça et m'aurait de la plu, viande ça. de pamplemousse. Ah non, mais trop bien. Mais je vais venir trop manger bon. dans ta Sucré cantine, salé. moi. Je vais m'inviter hein, si ça continue. hein. Clairement. Sam est à côté, Oui. avec Poupi, en train de manger. C'était l'heure. Bon appétit. Bon appétit. Alors moi aussi, maman, j'ai passé une super journée, j'ai eu des tétous, on s'est occupé de moi, c'est génial. Ok, super. Et toi, Ouais. Sam? Moi, je me suis occupé d'elle. Voilà. Bon, et moi, c'était pas mal aussi. Hein. Ouais, effectivement. Et je me suis occupée d'elle aussi. Hein. Ouais. Fais pas croire que tu t'es occupée d'elle toute seule. Non, tout j'ai cru que seul, t'allais pardon. dire que tu t'étais occupé de moi, donc... Moi, j'ai cru que t'allais dire que tu t'étais occupée de moi. non. Oui. Bref, je vous ai réunis autour de l'îlot pour quelque chose de super, méga important. Non, je rigole. Je voulais absolument voir avec vous, découvrir avec vous ce qui se trouve dans les petites boîtes oranges, parce que figurez-vous qu'on a reçu ces petits cadeaux qui sont trop beaux. Enfin, moi j'ai ouvert le mien, c'est trop canon. Du coup, j'avais trop hâte que vous rentriez tous les deux pour pouvoir découvrir avec vous 4, parce qu'il y a une boîte pour chacun, Jessie y compris, pour découvrir Génial. ce qu'il y a dedans. Alors, la boîte pour Josh, Merci. la boîte pour Jessie. Va falloir que tu ouvres ta boîte, mademoiselle. Non, elle peut pas, elle a tes tout, là. La boîte pour Jen. Et Si. il y en a même une pour toi. Alors, du coup, je vais peut-être t'aider à l'ouvrir, parce que ça risque d'être Là, je compliqué. suis un peu les mains prises. Tiens, oui. Sinon, on échange si tu veux. Tu l'ouvres pour lui? Oh, c'est gentil. Donc, alors, la mise au point Un petit papier.
S'il te plaît. Oh, il est sympa l'appareil, il a fait la mise au point. Donc on a une jolie... Oh, c'est chouette. Ça fait comme une gourmette avec les diminutifs de tes 3 enfants. C'est trop beau. C'est magnifique. C'est trop beau, hein? Ouais, vraiment, j'adore. Oh, c'est trop joli. C'est trop canon. Trop J'adore. cool. Ça va t'aller super bien en plus. Carrément. Et du coup, qu'est-ce que vous avez tous les deux en même temps? Alors, est-ce que ça va faire la mise au point? Oui. Donc pour Josh, un petit bracelet noir et c'est argenté avec écrit Josh dessus. Oui. Et toi, c'est doré avec le petit bracelet bleu. C'est trop joli. C'est fin, c'est super, super mignon. Vraiment super sympa. Et du coup, Jessie, tu n'as pas ouvert le tien. Je peux l'ouvrir. Tu veux l'ouvrir? Vas-y. Et Josh, si tu peux du coup ouvrir le mien, mais pour moi je l'ai déjà montré. Si tu peux le montrer, Mais nous, on l'a pas vu. voilà, Ok. à la famille, parce que c'est vraiment canon aussi. Tu Ouais, vas voir, c'est j'imagine. trop trop beau. Alors, Elle fait des secrets. elle fait des secrets. Regarde, papillon. Oh, là, regarde, comme elle est ça. tranquille. Franchement, j'adore. C'est vrai? Oh, c'est trop C'est mignon. super mimi. Oh, c'est sympa. Petit nuage avec écrit Oui. Jessie dessus, c'est trop chou. Avec le petit bracelet bracelet C'est beau rose. aussi. Ce que t'as. Trop trop mignon. Et oui, donc Il est je te beau le disais, aussi. je l'ai déjà montré, j'ai déjà fait un gros plan. Et Fais-moi voir regardez, ça. Magnifique, avec le prénom des enfants. Josh, Gina, Jessie. Il y a écrit quelque chose de J'adore. l'autre il y a côté. écrit quelque chose de l'autre côté. Ouais, je le... The Génial. Family. The Happy Family. Super. Dédicace. Super joli, hein. Magnifique. Vraiment, vraiment super sympa. Carrément. Merci beaucoup à la boutique si elle passe par là parce que Oui, ce sont des ouais. cadeaux vraiment chouettes qu'on Ça va nous pouvoir touche. garder tout le Vraiment. temps en fait. Oui. Voilà, quand on est sentimental, forcément ce genre de petite attention, ça fait vraiment Ouais. plaisir. En plus, les bijoux sont très très jolis. Oui, vraiment. Donc, ouais, vraiment un chouette cadeau. Bon, du coup, si je ne me trompe pas, c'est l'heure pour toi d'aller à l'Aikido. Oui. Donc, on va arrêter le vlog du jour. On espère qu'il vous aura plu. Et en attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Salut. Salut, salut. Salut. Au revoir. Et Jessie fait au revoir avec la main. Oui. Mais elle n'est pas en train de Non, en fait, dormir. elle dort. Ah d'accord, je me disais aussi. Vraiment, Oh, c'est pas bien. C'est un sketch. Allez, bisous à tous.